Et puis ça sera aussi l'occasion de réfléchir, de sensibiliser sur ce qu'est la ressource. C'est-à-dire on va aussi travailler sur la biodiversité. Nos cours d'eau, bien évidemment, ce sont des écosystèmes, donc il y a de la vie dedans, il y a de la vie autour. Tout ça, on a besoin de le découvrir pour mieux le protéger. D'ailleurs, à cette occasion, on travaillera aussi, et j'espère avec d'autres maires suisses et français, sur la reconnaissance d'une personnalité juridique du Rhône notamment. Je l'ambitionne aussi pour la Saône. C'est important de travailler dans la continuité de l'association suisse qui a déjà été médiatisée il y a pas longtemps par certains d'entre vous, qui s'appelle l'Appel du Rhône, qui a lancé l'Appel du Rhône pour cette reconnaissance d'une personnalité juridique. Donc la métropole de Lyon et la ville de Lyon se sont déjà associés à cet appel en signant cet appel, et j'espère qu'on pourra, à l'instar de ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Équateur, avoir demain des personnalités juridiques reconnues pour des écosystèmes, et en particulier pour des cours d'eau. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, cette personnalité juridique, si elle vient à être mise en œuvre ? Eh bien ça permet une meilleure protection de l'écosystème. Aujourd'hui, le droit de l'environnement permet finalement de réparer des dégâts quand vous avez des pollutions, mais ne permet pas d'envisager l'écosystème dans sa globalité, et notamment dans tous ses usages possibles. Aujourd'hui, entre nos amis suisses et nous, finalement, on ne travaille pas sur le Rhône de manière coordonnée. Alors, il y a de la coordination, bien évidemment, un minimum, parce que quand il y a des lâchers d'eau, par exemple, en Suisse, bien évidemment, tout ça est coordonné avec nos équipes ici. Mais quels usages voulons-nous faire de cet écosystème du fleuve ? Comment le protéger dans son intégralité ? Vous savez, ce qui se passe ici à Lyon a des répercussions sur Valence, Avignon, Arles, etc. On le sait aussi que l'essentiel de la pollution des mers et des océans provient des fleuves. Donc on a besoin de penser à tout ce qui se fait sur un fleuve. À l'exemple de ce qui a été fait sur la Loire, avec l'initiative du Parlement de la Loire, ici sur le Rhône, on veut mettre en place un outil juridique qui permettrait de mieux le protéger, donc, et encore une fois, en l'envisageant dans sa globalité. Sur les 800 km du Rhône, on n'en a que 2/3 en France, donc on a besoin de travailler tout ça avec nos amis suisses, au travers en s'appuyant sur un outil juridique que serait la reconnaissance d'une personnalité juridique. Ce bateau Valsona, c'est pas un petit peu une goutte d'eau dans le fleuve, justement, alors qu'on interdit aujourd'hui à certains véhicules, on va interdire à certains véhicules de rentrer, on peut être surpris que des bateaux aujourd'hui polluent encore à l'intérieur de Lyon. Justement, c'est un message qui est envoyé en disant que sur le fluvial, sur le transport fluvial, on peut être aussi vertueux et faire en sorte de ne pas polluer avec nos bateaux. Donc on a un bateau, le premier bateau en Europe à respecter la réglementation européenne ENMR 6, qui est la plus exigeante en matière de respect de la qualité de l'air. Et ce premier bateau en Europe, il est ici à Lyon. Quel beau message envoyé justement à tout le monde, bien évidemment à tous ceux qui vivent et se déplacent sur nos cours d'eau, mais plus largement à toute la population. On est en train de prendre la bonne direction, celle qui va nous permettre demain de mieux respirer. Aujourd'hui, vous savez, on perd quand même 3 ans d'espérance de vie ici à Lyon et sur sa métropole du fait de la mauvaise qualité de l'air. Donc c'est un vrai sujet de santé publique, on doit s'en emparer. Et ici, VNF, qui est pourtant pas a priori un acteur de la santé publique, mais prend sa part. Et bien évidemment, à la ville de Lyon et à la métropole, nous allons aussi prendre la nôtre. Grégory Doucet, le maire de Lyon, pour en savoir plus sur l'Appel du Rhône. Rendez-vous sur lyondemain.fr, où vous pourrez trouver facilement l'interview de Frédéric Pitaval, le président de l'association IDEO, à l'origine de cette démarche.